Bienvenue aux 19h sur la RTGA. Tout de suite, les titres de l'actualité. COP 21, la cérémonie de la signature de l'accord de Paris s'ouvre ce vendredi à New York, aux États-Unis. L'accord doit être ratifié, accepté ou approuvé par au moins 55 pays qui représentent 55% d'émissions de gaz à effet de serre. Et puis la RDC sera donc représentée à ses assises par le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila. Matata Ponyo sera devant les députés nationaux le 28 avril prochain à Kinshasa. Les Quinois ont donc commenté les actions du gouvernement Matata. Réaction croisée dans cette édition d'information. Et pour terminer bien sûr avec ce sommaire, comme vous le voyez, les jeunes membres de Kojeski réclament 50% du quota réservé bien sûr pour la participation au dialogue à tous les niveaux, du comité préparatoire jusqu'aux travaux proprement dits. Bienvenue à tous. Direction d'abord l'Occident pour vous parler de la COP 21, la cérémonie de la signature de l'accord de Paris s'ouvre ce vendredi à New York. L'accord doit être ratifié, accepté ou approuvé par au moins 55 pays qui représentent 55% d'émissions de gaz à effet de serre. La République démocratique du Congo sera représentée par le président de la République, Joseph Kabila. Des voix continuent à se lever pour réclamer la participation au comité préparatoire du dialogue national politique inclusif et aux travaux proprement dits, après certaines composantes de la société civile, de la classe politique également, les jeunes regroupés au sein de Kojeski, qui du reste disent oui au dialogue politique national inclusif, réclament un quota de 50% de participation. Suivez ce reportage. Les leaders des mouvements et organisations de jeunes réunis au sein du collectif de jeunes solidaires de Kinshasa décident de prendre à bras le corps le développement de la République démocratique du Congo. Le social, les élections et surtout le dialogue national initié par le chef de l'État étaient au menu de leur rencontre de ce jour. Ces jeunes qui disent oui au dialogue demandent tout de même à ce qu'il soit véritablement inclusif. Les leaders des mouvements et organisations des jeunes espèrent que ce dialogue n'est pas un cadre qui va déboucher à un nouvel ordre politique dans le pays, ni une occasion qui est donnée aux acteurs politiques de se partager les postes ministériels afin de se maintenir au pouvoir au-delà du 28 novembre 2016. De ce fait, la jeunesse congolaise tient à sa participation au comité préparatoire et aux travaux du dialogue comme composante à part entière et sollicite un quota de 50% des participants. D'autres questions de l'heure ont aussi fait l'objet de leur discussion. Les leaders de la jeunesse congolaise demandent au pouvoir de Kinshasa de ne ménager aucun effort pour l'amélioration de la situation des droits de la personne sur toute l'étendue du pays et d'éradiquer définitivement avec l'appui de la MONUSCO les groupes armés à l'est de la République démocratique du Congo et surtout de faire cesser les tueries à Beni, Ituri, etc. Car le peuple en a tant souffert. En bref, le Kojeski RDC demande aux hommes politiques de laisser la jeunesse aspirer à la démocratie et à la liberté. Je signale également que nous avons un invité dans ce journal, Megui Kimbembi, est chargé de communication du festival international MEAB, voilà. Avec vous, nous allons parler justement de ce festival. Oui. Mais d'abord, nous poursuivons avec cette édition d'information, implantation du Congrès national congolais, CNC, à Iziro, dans la province de Haut-Uélé. Les camarades du député national Pius Mwabilou Mbayou-Mukala ont organisé dans la ville, avant bien sûr une matinée politique dans la grande cathédrale d'Iziro. Suivez ce reportage. Le Congrès national congolais, CNC, réalité vivante en République démocratique du Congo, ceci n'est pas un slogan.
Ici, la province du Haut-Ouélé, son chef-lieu Issiro. Les militantes et militants du parti cher à l'honorable Pius Mwabilou ont pris d'assaut leur siège fédéral avant ce carnaval motorisé. Il s'agit de la sortie officielle du CNC qui a fait bouger la ville et la province avec un rassemblement prouvant la force de ce parti. De quoi faire la joie de féliciter Banaga Bessé, fédéral du CNC au Haut-Ouélé, devant ses camarades dans la cathédrale d'Issiro. Nous allons éclater le parti CNC dans les territoires de la province du Haut-Ouélé. Soutenons le chef de l'État, nous sommes derrière ce dialogue. Un nouvel adhérent n'a pas caché sa joie d'appartenir à une grande famille politique. Je veux inviter le jeune de la province du Haut-Ouélé de pouvoir intégrer le parti politique CNC, puisque la vision de notre parti politique, c'est une vision meilleure. Il y a des objectifs, il y a des recommandations. Vraiment, c'est pour le développement de notre province du Haut-Ouélé. Le siège du CNC Haut-Ouélé, il faut le dire, est sur l'avenue Mobutu, au numéro 36, à Issiro. Le Premier ministre Augustin Matata Ponyo est attendu à l'Assemblée nationale la semaine prochaine. Il apportera d'autres précisions et détails sur l'action gouvernementale qu'il a conduite depuis 2012 en réponse bien sûr aux préoccupations des députés. Nos reporters sont descendus aujourd'hui auprès de la base dans les rues de Kinshasa pour avoir l'impression, l'évaluation de la population sur les réalisations ainsi que les défis du gouvernement Matata. Je vous propose de suivre. Le passage du Premier ministre Matata Ponyo à l'Assemblée nationale à la suite de la question orale avec débat du député Crispin Mbindoulé a été suivi par la population au nom de laquelle tous les débats tournent. Son action est jugée positive par une frange des Kinois interrogés à la Gombe. Ils sont en train de réhabiliter certaines écoles dans l'étendue de la République. Il y a la construction de nouvelles écoles, des hôpitaux. On a vu par exemple la création de la société Transco, la compagnie Congo Airways. Comme toujours, il y a des sceptiques estimant que le bilan de l'action du Premier ministre depuis 2012 est mitigé. Nous, population, nous ne sentons pas les effets de la politique du Premier ministre. Moi qui vous parle, moi je suis fonctionnaire. Je crois que depuis 2012, ça séjour, même notre salaire, on ne sent pas cette amélioration. Le problème du Premier ministre Matata, c'est le social. C'est-à-dire le social est catastrophique. Mais les enfants qui ne mangent pas, les enfants qui n'étudient pas, les parents qui sont mal payés, où est-ce que les enfants vont? Un enfant va aller à l'école doit manger, non? Quand le papa n'est même pas bien payé, comment l'enfant va aller à l'école? C'est catastrophique. Les écoles, d'abord les enseignants qui travaillent dans ces écoles-là ont un salaire qui ne leur permet même pas de payer leur loyer. Comment ils vont enseigner? Il y a la bancarisation, mais le gouvernement, les crédits, l'accès au crédit est toujours conditionné. Le taux est très élevé. Et le gouvernement ne fait rien pour permettre aux gens d'avoir des crédits, par exemple, pour construire des maisons. Dans tous les pays du monde, c'est le gouvernement qui s'entend avec les banques, on donne de crédit aux fonctionnaires, comme ça ils construisent leurs maisons. De manière globale, les Congolais reconnaissent les efforts entrepris dans certains secteurs tout en encourageant le gouvernement à poursuivre sur la même lancée. Sachez que les personnes de troisième âge en ville de Goma dans le Nord Kivu disposeront bientôt d'un centre d'hébergement. L'œuvre porte la signature de la première dame de la République démocratique du Congo qui a inspecté les travaux sur place à Goma. Marie-Olive Lembe Kabila qui loue les efforts fournis par le président de la République et autres bienfaiteurs pour que tous ces projets soient matérialisés et rassure qu'elle prêtera toujours oreille attentive aux opprimés aussi longtemps que Dieu lui prête vie. Suivez-la. Je crois que c'est juste une visite pour vérifier de ma part si tout a été fait comme j'avais projeté. Aussi, je voulais en fait me préparer pour programmer l'inauguration prochaine de cet hospice. Mais comme vous le voyez avec moi, tout n'est pas encore fin prêt. Et je pense que d'ici encore 2 à 3 mois, j'aurai encore certaines choses à ramener comme l'équipement qui n'est pas encore arrivé. Parce que nous n'allons pas inaugurer une œuvre inachevée. Il faudrait l'équiper, il faut
que les occupants viennent ensemble avec nous et là vous voyez qu'il y a encore personne. Donc ce n'est pas encore pour maintenant. Je travaille avec une organisation, une association qui prendra en charge ces vieillards. Je pense que chercher, investiguer, c'est votre travail pour chercher à savoir comment est-ce que ça se passera, comment est-ce que ça va se passer pour les personnes qui auront cette grâce de Dieu pour faire partie des occupants en fait de cet hospice. Eh bien, les travaux sont quasiment finis. Il n'y a que l'équipement qui n'est pas encore là. Mais très prochainement, je crois que nous allons achever tout ce qu'il y a à faire et enfin faire profiter aux heureux, enfin choisis de Dieu qui seront les heureux occupants au fait de cet hospice. Je suis satisfaite parce que ce n'est pas facile de réaliser des choses comme celle-ci. Comme vous le savez, je ne cesserai jamais de les répéter. Je n'ai pas de dotation. En tant que première dame, vous pouvez vérifier partout. Et donc, je fonctionne avec des soutiens, principalement du président de la République et aussi des personnes de bonne volonté qui nous aident, qui nous assistent quand nous avons des projets comme celui-ci. Voilà, vous verrez justement, c'était la réaction à chaud, mais je crois que dans nos prochaines éditions d'information, vous aurez des images pour avoir plus de détails sur cette visite importante. Près de 5000 enfants de 0 à 5 ans seront vaccinés contre la poliomyélite dans la province de Lualaba. La stratégie est de porte-à-porte, mais certains parents refusent de vacciner leurs enfants. C'est le chef de division de programme élargi de vaccination de Lualaba qui a livré ces informations à la RTGA sur place. Gérard Mwambou condamne l'attitude de ces parents qui ne prennent pas conscience de protéger leurs enfants contre la polio. Et je vous ai dit, nous avons un invité sur ce plateau, une invitée plutôt, c'est Meggy Kimbembi. Meggy, encore une fois, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargée de communication du Festival international MEAB. International de la danse MEAB. De la danse MEAB. Oui. Donc, c'est un festival essentiellement pour la danse. Juste Vous pouvez nous pour la expliquer danse. un peu la philosophie générale de votre activité? En fait, c'est un festival organisé juste pour... Avant cela, nous avons eu un atelier de renforcement de capacité. Notre objectif, c'est de promouvoir nos jeunes talents et permettre aussi l'échange culturel parce que nous avons eu à recevoir quelques danseurs étrangers pour le festival. Alors, parce que vous dites que c'est un festival international, Oui. Les personnes que vous avez choisies viennent d'où et pourquoi international? Ils viennent de la France, de l'Allemagne, de l'Espagne, du Tchad, du Sénégal, du Congo-Brazzaville. C'est ça. Voilà, et vous avez choisi à peu près 4 sites. Quels sont les sites choisis à Kinshasa, bien sûr, pour abriter ces activités? Bah oui, nous avons choisi l'Institut français. Ouais. L'ouverture, c'est déjà demain l'Institut français. Et il y a le centre wallon de Bruxelles, le tarmac des auteurs et le Koulouba. Vous aussi, vous dansez quand même aussi? Non, moi je ne danse pas, mais j'ai au moins quelques notions de la danse. Vous avez des notions de la danse? Oui. Moi aussi, je peux danser, je suis éligible. Pourquoi pas? Pas quelqu'un comme Martin. Bien sûr, Kayembe. Martin, c'est juste une question de volonté. Martin Kayembe, lui, il a un gros ventre, donc... Non, ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas. C'est juste Non, une il peut question de danser. volonté. Il peut danser. Ah, Il peut danser. alors, il y a une différence entre cette danse-là et la danse ordinaire. Par exemple, chez les Tétéla, chez les Balouba ou chez les Pendé. Bon, en fait, nous parlons de la danse en général. Il n'y aura Oui. pas que la danse contemporaine. Oui. Parce que je suis aussi chargée de communication de la compagnie Jacques Banayanga. Oui. Chez Jacques Banayanga, c'est la danse contemporaine. Tout à fait. Mais nous, en tout cas, on n'est pas vraiment focalisé qu'à la danse contemporaine. Il y a aussi le hip-hop, le breakdance. Il y a aussi Il y a le le ballet, Moutouachi. le Moutouachi, pourquoi pas, parce que nous avons eu à inviter le ballet national. Tout à fait. Eh ben oui. Ah, donc, c'est un moment vraiment de fête. Alors, ça va commencer quand et ça va se terminer quand? Ça commence le 22 avril, donc demain déjà, c'est Oui. l'ouverture à l'Institut français. Oui. Et le 29 avril aussi, ce sera à l'Institut français pour la clôture. Tout à fait. Alors, Meggy, quelles sont les conditions justement pour assister à ce festival? Bon, il n'y a pas grand-chose, juste il faudra un peu payer quelque chose parce que nous avons eu à inviter des étrangers, devant les héberger, tout ça. Avec les partenaires, c'était pas vraiment facile. Ils nous ont pas très bien. Et c'est combien il faut payer le quelque chose là? Et C'est un stylo? C'est quoi le quelque chose bon, qu'il faut juste donner? 4500 francs. Oui.
Et ça va se passer comment? Chaque soir, ça va se passer des journées entières et tout ça. Expliquez-nous un peu comment. De 19h à 22h30. Le festival débute de 19h. Et la catégorie de personnes qui peut accéder justement. Toutes les catégories. Toutes les catégories. Donc tout le monde. Tout le monde y a accès. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a encore, en dehors de ça, il y a un message particulier à donner par rapport à ce festival? C'est la 40e édition? C'est déjà la 6e édition. La 6e édition. Oui. Et pour la RDC, c'est la première fois où En tout cas, le festival se passe toujours ici, en RDC. Ça se passe toujours ici, en République démocratique du Congo. C'est organisé par un Congolais, Jacques Banayanga. Oui, c'est lui qui organise. Oui, c'est lui l'organisateur. D'accord. Alors, je ne sais pas si vous avez quelque chose de particulier, mais je crois que le message est passé. Ben oui, c'est juste un coup de pouce pour le festival, parce qu'avec le partenaire, c'est pas facile. Et le partenaire cherche à ce que nous puissions leur ramener une grande star. Mais alors, lorsque vous leur dites qu'il y aura un danseur qui viendra de l'Espagne, quel danseur, nous ne les connaissons pas. Donc la danse intéresse moins les gens, ils aiment plus la musique. Oui, plus la musique, oui. Vous avez l'air triste, pourquoi? Non, je ne suis pas triste. D'accord, merci. Alors, merci beaucoup Meggy Kimbembi. Je rappelle que vous êtes chargée de communication du Festival international de la danse MEAB. MEAB, oui. Une activité qui va démarrer ce 22, donc ce vendredi 22 avril jusqu'au 29 du même mois. Et l'objectif justement, c'est d'assurer la promotion des jeunes talents, mais aussi vendre l'image culturelle de la RDC. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à nos questions. Alors, page noire dans ce journal. Décédé dernièrement à Paris, en France, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale sera mis en terre le mercredi 27 avril prochain dans le territoire de Madimba, au Congo central, son fief électoral. Bien avant cela, sa dépouille mortelle est attendue ce vendredi aux premières heures de la matinée à Kinshasa via l'aéroport international de Njili par le régulier d'Air France. De l'aéroport de Njili, la dépouille mortelle de Kombonkisi sera acheminée directement à la morgue de l'hôpital de la clinique de Ngaliema le lundi 25 avril. Des hommages mérités lui seront rendus au Palais du Peuple par diverses personnalités, les membres des familles, mais également la population. Voici donc le rappel des principaux titres pour ceux qui nous ont pris en cours de diffusion. COP 21, la cérémonie de la signature de l'accord de Paris à New York intervient bien sûr. L'accord doit être ratifié, accepté ou approuvé par au moins 55 pays qui représentent 55% d'émissions de gaz à effet de serre. La République sera représentée par son président Joseph Kabila. Et puis Matata Ponyo sera de nouveau devant l'Assemblée nationale le 28 avril prochain pour apporter des réponses aux préoccupations des députés nationaux. Mais à Kinshasa, la population évalue les actions de Matata. Réaction croisée, vous avez suivi dans ce journal. Dialogue politique national inclusif. Les jeunes membres de Kojeski réclament 50% du quota à tous les niveaux du comité préparatoire aux travaux proprement dit. Ils l'ont dit ce jeudi dans la capitale congolaise. Voilà, c'est la fin de ce journal qui est dédié à nos téléspectateurs de Paris en France. Ce journal a été également suivi à Maya. Nous sommes à Brazzaville. D'ici là, portez-vous bien. L'information continue sur la RTGA. Ce journal vous a été offert par